Dans 2 semaines, vous allez peut-être rentrer en première année de prépa, et si c'est le cas, vous allez peut-être être face à un dilemme qui est le suivant. Est-ce qu'il faut continuer sa LV2 en prépa? La langue vivante 2, la deuxième langue vivante, est une option du coup une fois arrivé en prépa, et selon les établissements, il peut être proposé, par rapport à ce qui peut être proposé au concours, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, l'arabe, le chinois, le russe, le japonais, je ne sais pas si j'en oublie. Et vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette langue vivante numéro 2? Alors, vous savez que vous allez continuer l'anglais et le français forcément en prépa, et il pourrait instinctivement venir deux courants de pensée. Le premier, peut-être le plus instinctif, qui serait ouais, ben c'est bon, on n'a plus besoin de faire de l'espagnol, de machin, allez c'est bon, j'arrête parce que ça me faisait chier au lycée. Ok, ça peut se respecter. Et puis ça fera moins de cours, etc. Parce qu'en prépa, il y a plein d'heures de cours, etc. Ok, c'est respectable. Et le deuxième courant de pensée, c'est ouais, mais est-ce que ça pourrait pas me faire gagner des points au concours? Et ça, c'est peut-être la façon de penser peut-être la plus fine. Et est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, c'est ce que je vais essayer de répondre rapidement dans cette vidéo. Alors, le pour et le contre. Alors, j'ai pas fait de fiche ni rien, ça va venir comme ça me vient. Alors, en fait, vous avez 2 heures par semaine de langue vivante numéro 2, donc c'est pas énorme, on va se le dire. Après, si vraiment, soit vous aimez pas du tout, que c'est une corvée d'y aller, ou alors que vous avez vraiment un niveau de rien du tout, en fait, que vous savez vraiment pas parler, peut-être que ça sert à rien, parce que c'est peut-être pas en 2 heures par semaine, selon la qualité de votre prof. Je sais pas si ça va vraiment vous servir. Après, si vous êtes impliqué pendant les 2 heures de cours, vous allez sûrement progresser si vous communiquez, si vous n'hésitez pas à participer pendant le cours, là ça va vous faire progresser. Donc voilà, est-ce que vous êtes dans ce cas-là ou pas? Sinon, si vous étiez moyen ou même bon jusqu'à très bon au lycée en langue vivante numéro 2, ça peut être sympa de continuer, tout du moins essayer. Souvent, les profs de prépa, d'espagnol, ou bah, je vais dire espagnol, mais du coup c'est LV2, mais ne m'en voulez pas si je dis espagnol, parce que moi j'ai fait espagnol, j'étais habitué à dire espagnol. Votre prof d'espagnol va pas vous obliger, il sait très bien que c'est une option. Au début de l'année, vous allez avoir peut-être une petite conférence. Nous, c'est ce qui s'était passé, une petite conférence avec les professeurs de langue, donc de LV2, qui viennent et qui présentent le principe en fait des cours de LV2 dans notre lycée, en disant que c'est une option, que c'est sympa, qu'on n'est pas là pour fliquer, il n'y a pas forcément besoin de faire du travail en dehors des cours, qu'on écoute en cours et ça suffit. Il y a des petits goûters, etc. au moment des vacances. Enfin, c'est vraiment ambiance sympa. Ils nous présentaient les profs un peu comment ils fonctionnaient. Et du coup, bah, moi j'y suis allé à cette conférence et après je suis allé en cours et j'y suis resté parce que franchement les cours étaient super bien. Notre prof était très cool en plus, très performante malgré les 2 heures de cours qui sont finalement transformées en une seule heure de cours par semaine. Donc franchement ça comble rien du tout. Surtout que c'est dans l'emploi du temps, donc il n'y a pas normalement à dire ouais, mais s'il y a une colle à ce moment-là, etc. Normalement, c'est pris dans l'emploi du temps, c'est officialisé. Donc voilà, vous avez votre petite heure par semaine ou vos 2 heures par semaine d'espagnol ou d'autres LV2. Heures de détente, un peu comme les heures de sport si vous en avez. Franchement, vous y allez, vous écoutez. Franchement, après, si ça vous intéresse pas, ben n'y allez pas, hein, parce que du coup, c'est nul. Mais si vous y allez et que, par exemple, vous voyez que vraiment 1 ou 2 heures par semaine, c'est vraiment trop, vous n'avez pas le temps de travailler à côté, etc., vous êtes libre d'arrêter, vous prévenez un minimum la prof, histoire que d'être correct, quoi, parce que bah, c'est pas non plus, elle attend que vous soyez là, et si vous n'êtes pas là, ben, elle va demander, et bon, franchement, ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc voilà, vous essayez. Au niveau des concours, selon les concours que vous présentez, c'est pas non plus ultra utile niveau poids dans les notes. Moi, par exemple, dans mon cas, ou à l'écrit, bon, j'ai pas passé E3A parce que j'ai passé XENS, mais je l'ai pas eu à l'écrit. En gros, les concours que j'ai eu en fait, ouais, les épreuves que j'ai passées pour mes concours, il y a juste une épreuve que j'ai eue en espagnol, c'était l'épreuve écrite d'espagnol sur CCP, qui m'a littéralement rapporté 1,6 points sur le total de 700 ou 800 points que j'avais. Donc franchement, c'est une goutte d'eau dans un océan d'océan. Enfin franchement, ça servait à rien du coup au niveau des notes. Mais moi, personnellement, ça m'a permis de continuer à pratiquer
Et en tout cas, en deuxième année, j'ai vraiment suivi les cours, j'y suis allé vraiment toutes les semaines, alors qu'en première année, j'y allais un peu à la dilettante, je m'en foutais un peu. Mais en deuxième année, j'étais vraiment tout le temps là. On était quasiment plus beaucoup, on n'était plus beaucoup en cours d'ailleurs, et du coup c'était bien parce qu'on faisait des débats, on faisait des jeux, on faisait de la grammaire, on faisait de la conjugaison sous forme un peu pédagogique, on s'échangeait des choses, on faisait des dialogues, on discutait à propos de thèmes intéressants, ou pas forcément, mais qui étaient en lien avec les thèmes souvent abordés pendant les concours. Franchement, c'était super bien. La prof était super à l'aise. Nous, du coup, au bout des 2 ans, ben, elle nous connaissait, elle savait ce qu'on voulait faire. Elle nous disait dès le début, dès le premier cours, dès la première année, elle nous disait si vous passez des concours spécifiques autres que CCP, mine, etc., et qu'il y a une épreuve d'espagnol, ben, même par exemple à l'EDEC, à enfin après il y avait je me rappelle plus des acronymes, il y a plein de petites écoles, enfin de petites écoles de petits concours, enfin des concours pas très importants qui regroupent des écoles et qui demandent une épreuve de LV2 ou des gens qui passent espagnol LV1, bon bref, elle nous dit si vous avez besoin d'épreuves spécifiques, de concours spécifiques, je vous le fais au cas par cas, demandez-moi, n'hésitez pas, je vous fais. Et franchement, ça c'est génial, ça c'est une super prof. Donc pour moi, moi ça m'a pas trop servi parce que du coup bah, j'ai passé qu'une épreuve écrite et je l'ai bof réussi. Mais il y a des gens qui par exemple passent pendant les oraux mine, centrale, XENS, ben là par contre ça leur sert puisqu'ils ont un entraînement personnalisé avec la prof, parce qu'on est très peu en fait à faire LV2, et ils ont pu faire des calls. Moi aussi, j'ai pu faire des calls avant les résultats des écrits. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai eu les résultats des écrits, j'ai arrêté d'en faire puisque j'avais pas d'oral d'espagnol. Mais du coup, c'est super utile. Franchement, 1 ou 2 heures par semaine, ça rajoute pas grand chose. Enfin, personnellement, comme je n'étais pas non plus super travailleur, ça me dérangeait pas en fait. J'avais le temps. Et c'était cool, j'avais envie d'y aller. Les autres gens qui étaient avec moi, ils étaient cool aussi, on rigolait bien. La prof, il y avait vraiment un bon feeling aussi avec la prof. Donc c'était très cool. Moi, de mon expérience personnelle, je vous le conseille, au moins sur le plan culturel, parce que du coup, en fait, moi j'aime vraiment beaucoup les langues étrangères. Donc ça m'a beaucoup servi à en fait garder une pratique à peu près régulière de l'espagnol, aussi un petit peu à l'oral, parce que du coup on parle beaucoup et pas juste on écrit. Et voilà, on a une moyenne dans le bulletin qui compte soit coefficient 0, soit coefficient 1, pendant que les autres matières scientifiques sont des dizaines ou des vingtaines de coefficients, donc franchement ça a zéro importance. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? C'est que, bah non, à part que c'est cool, j'avais rien d'autre à dire. J'ai peut-être oublié des points positifs ou des points négatifs, mais réagissez en commentaire, dites-moi si vous aussi vous avez fait une LV2, laquelle, si ça vous a servi ou pas du tout, si vous avez continué, si vous avez jamais fait de LV2 par exemple, dites-moi les raisons pour lesquelles vous n'avez pas fait de LV2 en prépa. Et voilà, donc ça dépend vraiment du type de concours que vous voulez faire, en fait, l'important c'est au niveau des notes. En gros, rapide résumé, E3A, aux écrits, il n'y a qu'une LV2 si vous prenez LV1 autre que anglais. Du coup, dans ce cas-là, vous avez un QCM d'anglais. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose, en gros, il n'y a pas de LV2 à E3A du tout. À CCP, c'est écrit, LV2 écrit, QCM, qui n'est pas trop compliqué, mais voilà. Et après, mine centrale XENS, il n'y a pas d'épreuve à l'écrit de LV2, mais il y a une épreuve à l'oral normalement. Donc voilà, ça dépend les. Si vous faites mine centrale XENS juste pour tester et que vous êtes presque sûr que vous n'allez pas avoir d'oral, passer aux oraux, bah, c'est pas non plus super utile, même si ça vous fait une petite note sympa sur CCP peut-être. Donc voilà, à voir, discuter avec votre prof de LV2 et même peut-être votre prof d'anglais, peut-être. Et voilà, pour au pire changer de switcher LV1 LV2. Bref, ça c'est pas le sujet de la vidéo. J'espère que ça vous a à peu près servi, éclairé. Dites-le moi en commentaire. Et voilà, on se retrouve un prochain jour. Allez, ciao.